Un de mes locataires me demande de lui rembourser l'intégralité de ses loyers, des loyers qu'il m'a versés avant de pouvoir sortir de mon parking. Donc dans cette vidéo, je vais te présenter en fait une situation dans laquelle je suis actuellement. Ça fait partie des péripéties de l'immobilier. Donc là derrière, comme tu vois là, il y a une entrée de parking. Donc j'ai des parkings là-dedans, on va aller voir, tu vas visiter. Et après, je vais te raconter en fait ce qui se passe en fait sur ces parkings-là. Parce que j'ai un locataire qui me fout de la merde, mais bon, je t'explique tout dans cette vidéo. On reste jusqu'à la fin parce que c'est vraiment intéressant. On va visiter d'abord les parkings et après je t'explique en fait ce qui se passe. A tout de suite sur la chaîne Immo Diaspora. Donc là, on va entrer dans le parking. Je vais ouvrir. Je vais ouvrir le parking. Monsieur, il est interdit de faire pipi là, monsieur. Ah bon? Bah, c'est interdit de faire ce que vous faites là. Vous êtes devant le domicile des personnes. Il y a le McDo là à côté. Vous pouvez faire pipi là à côté. C'est quoi là? Bah, j'entrais filmer. Je suis dans mon. Mais j'entrais, je venais, j'étais en train d'entrer. C'est pas vous que je filmais. J'entrais. Vous filmez quoi? Non, je fais mes vidéos. Ouais, pardon, désolé. Voilà, c'est ce que vous devez faire. Bon, et bien un mec qui est en train de faire pipi là, ouais, c'est les péripéties. Hein. Donc j'entre, on entre dans le parking, je vais te montrer les parkings que j'ai ici. En fait, je suis en train de les vendre. Donc il y a ce parking là. Bon, on va faire une qualité meilleure. Non, c'est pas forcément meilleur. Donc il y a ce parking là. Celui-là avec le portillon là dans cette zone là, c'est mon parking que je suis en train de vendre. Donc j'ai un lot de parking ici, un lot de parking avec une cave qui est située là en dessous, donc que j'ai acheté en 2018 et que je suis en train de vendre. Donc il y a le deuxième parking qui est celui-là et il y a ce truc là avec sa clé pour l'ouvrir. Donc ça c'est le deuxième parking et le locataire dont je te parle. Et les deux autres parkings, il y avait des locataires dessus et à qui j'ai demandé de libérer parce que voilà, j'étais en train de vendre les parkings et ils m'ont pas posé de soucis. Donc il y a le troisième locataire qui est dans le deuxième sous-sol. Donc on va voir, le troisième parking, il est tout au fond. Lui aussi, déjà pour le contacter, c'était très compliqué. Ah oui, ça c'est un de mes anciens locataires et donc il a finalement trouvé une place là. Sans souci, sans problème. Donc, le troisième locataire, je lui ai demandé de déguerpir et il ne m'a pas. Et voilà, il veut pas partir. Je sais pas pourquoi. Il me dit qu'il a une de ses motos qu'il est en train de réparer. Ça doit être celle-là. Et voilà, il fait des travaux dessus. On ne la voit pas bien. Je vais mettre la lumière. Il y a possibilité de mettre la lumière. Non, c'est pas là. Là, voilà. Donc, il est en train de réparer sa moto là. Et il me dit qu'il ne peut pas la dégager. Qu'il ne peut pas la dégager. Pourtant, c'est pas compliqué de la dégager. Donc là, il a ces deux motos là. Alors, je lui ai demandé de dégager aussi. Bah, il veut pas. Et il me demande de lui rembourser. Donc, je t'explique tout ça dans la vidéo. Donc voilà les trois parkings dont je suis propriétaire. Moi je venais aujourd'hui pour vérifier, pour bien voir hein, voilà qu'il est en train de faire des travaux dessus. Je vois qu'il est en train de faire des travaux sur sa moto. Donc c'est lui qui ne veut pas il veut pas déguerpir, il veut pas. Moi, je lui ai demandé de partir, mais voilà, il me demande de rembourser les loyers. Donc voilà mes parkings. Donc on remonte, je vais t'expliquer tout ça en plein air pour que tu puisses te faire une idée et me dire qu'est-ce que toi tu ferais à ma place par rapport à ce locataire là qui ne se comporte pas comme il faut. Donc je te reprends tout de suite pour continuer cette vidéo. Donc là, je suis posé près de ma voiture. Donc comme tu as pu le voir, hein, j'ai acheté en 2018 trois parkings. Trois parkings que j'ai acheté pour une division parce que j'ai ma première division que j'ai effectuée est juste dans la rue d'à côté. Donc la mairie à l'époque demandait des parkings. Bon, aujourd'hui ça se fait plus parce que il y a une loi qui est passée pour dire qu'en zone tendue on n'a plus besoin
qu'on n'a plus besoin en fait de fournir des parkings. Donc, mais bon, j'ai eu à les acheter. Et aujourd'hui, je les revends. Je les ai achetés à 25 000 euros, frais de notaire inclus. Et aujourd'hui, je les revends à 29 000 euros. Alors, j'ai trouvé un acheteur. Normalement, on devait signer déjà depuis là. Et ça n'a pas été fait. Je m'éloigne à cause du bruit. Et ça n'a pas été fait. Ça n'a pas été fait à cause justement de ce dernier locataire là qui ne veut pas, qui ne veut pas partir. Donc j'ai trouvé un acheteur pour reprendre mes 3 parkings et la cave. Et ce qui se passe, j'avais déjà 3 locataires aussi sur les 3 parkings que j'ai tenu informés, ils n'ont pas posé de problème. Ce dernier-ci, déjà j'ai eu beaucoup de mal à le contacter parce qu'il est quasiment injoignable, il ne rappelle pas quand on l'appelle et voilà, c'était très compliqué. Donc finalement on a pu savoir et il a été assez difficile. Et la condition, il m'a dit qu'il y avait sa moto dessus sur laquelle il faisait des travaux et voilà, il ne savait pas trop comment la déplacer. Et quand j'arrive là, je voyais que c'était une moto énorme, mais je ne sais même pas, c'est pas compliqué pour déplacer un truc comme ça. Et je lui ai proposé donc de payer des frais pour déplacer sa moto. Je lui ai proposé cela. Donc je lui ai demandé de partir, il m'a dit qu'il faut que je lui laisse le temps pour, voilà, comment ça se passe, que je lui laisse du temps pour finaliser ses travaux sur sa moto et ensuite il pourra partir dans 2-3 mois. Donc j'ai dit ok, ce qu'on va faire, on va signer un nouveau contrat avec le nouveau bailleur, il faudra qu'on se rencontre, ce qu'il n'a pas voulu faire parce qu'il me dit il n'a pas du temps, il n'a pas le temps pour ça. Que je dois lui envoyer un courrier par la poste. Donc j'ai dû expliquer ça au nouvel acheteur qui l'a trouvé un peu compliqué. Et moi je le trouve aussi compliqué comme locataire. Il a dit qu'il ne veut pas traiter avec lui parce que voilà. Et il souhaite mettre une pause sur la vente le temps que je règle ce problème-là, ce que je trouve raisonnable. Donc je lui en veux pas. Parce que je trouve ce locataire particulièrement compliqué. Donc je reviens négocier avec lui pour lui dire ok, il faut qu'on trouve une solution voilà, pour que vous partiez. Il me dit, il me propose de lui verser, de lui rembourser, hein, comme tu entends bien, tous les loyers. Donc il a signé depuis juillet 2020, il lui rembourse tous les loyers jusqu'au mois d'avril, donc ça fait à peu près 8-9 mois de loyer. De lui rembourser tout cela avec sa caution et afin qu'il puisse partir. Et il me dit sous 5 jours, que je lui fasse un virement, il partira sous 5 jours après le virement. Donc il m'impose ses conditions, il me demande de lui rembourser son argent, il m'impose ses conditions. Je lui ai dit ok, non, je te propose 250 euros. Hein, je lui ai dit ça, je lui ai proposé, au départ je lui ai proposé de déplacer la moto, de payer les frais de déplacement. Maintenant je lui ai proposé 250 euros pour partir. Il m'a dit que non, que si je ne veux pas lui rembourser tout. Et il faut savoir qu'avec lui, quand tu envoies un message, il m'a envoyé un message lundi, je lui ai répondu sur le coup. Il me répond mercredi. Donc les communications avec lui, ça prend beaucoup de temps. Et c'est assez pénible. Donc du coup, il me dit qu'il ne veut pas me mettre 250 euros, qu'il veut la totalité de son remboursement. Derrière, je lui dis ok, je suis prêt, aujourd'hui on est mercredi, je suis prêt à te rembourser tout tes loyers. Derrière, voilà, il faut que samedi là tu t'en vas. Il me dit non, qu'il faut que je lui fasse un virement et que et voilà, c'est 5 jours après qu'il va déguerpir le loyer, le parking. Je l'ai trouvé assez difficile. Donc derrière, je suis allé consulter le bail. Je me suis rendu compte qu'il a fait une faute. Normalement, dans le bail, il est stipulé qu'il doit me fournir une assurance et qu'il n'a jamais fait. Et qu'il est stipulé aussi que sous 48 heures, il doit déguerpir le parking après la résiliation du bail. Donc, ce que j'ai fait aujourd'hui, je lui ai envoyé une lettre recommandée pour qu'il puisse partir du parking. J'espère qu'il va le faire. Je sens que ça ne va pas se passer aussi simplement que ça. Mais je lui ai envoyé la lettre recommandée, un mail aussi derrière. Et voilà. Et maintenant, moi, ma question, voilà, toi qui m'écoutes, qu'est-ce que tu penses? Parce que moi, je me dis, après la réalisation du bail, moi, j'ai le droit de bloquer son bail de parking, de le désactiver. Parce que j'ai appelé le syndic pour demander cela. Et le syndic m'a dit qu'ils peuvent désactiver. Maintenant, je me demande, est-ce que, la question que je te pose, toi qui m'écoutes, est-ce que tu penses que j'ai le droit de désactiver son bail de parking après que son bail soit résilié? Parce que j'ai le droit de le faire maintenant qu'il est dans l'illégalité. Donc, voilà, c'est la question que je te pose. Hein. Si tu peux me répondre. Tu peux me dire ce que tu en penses. Est-ce que toi, tu aurais eu à agir comme moi? Donc, voilà un peu ce que je voulais partager avec toi. Ça fait partie de la vie d'un investisseur. Hein. Voilà, c'est les aléas. On tombe sur des personnes pas très sympas. Mais c'est pas grave. J'essaie de gérer. Donc, toi, dis-moi ce que tu penses, que tu ferais à ma place.
Et voilà, et je te dirais aussi même par rapport, je ferai peut-être une autre vidéo pour te dire comment ça tout cela s'est dépatouillé. Et voilà, donc si tu es nouveau sur la chaîne Imo Diaspora, ne te décourage pas, ça fait partie du deal, mais c'est rentable. On ne te montre pas, l'immobilier c'est rentable. Abonne-toi, partage aussi sur tes réseaux et à très bientôt sur la chaîne Imo Diaspora.